Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Une fois qu'on entreprend ce chemin et qu'on purifie notre être, parce que c'est vraiment une histoire de purification, hein, d'enlever les armures, d'enlever les murs, bah après c'est comme s'il y avait un canal à l'intérieur de nous qui est ouvert et où on reçoit. Et on reçoit de la connaissance. Et on reçoit des informations. Et tout le monde en est capable. Tout le monde a ça à l'intérieur de lui. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aller désarmurer ce corps. Et il faut être prêt. Parce que ça demande d'aller dans des ondes profondes, d'aller voir des choses qu'on veut pas voir, d'aller affronter des émotions qu'on veut pas affronter. Mais après, ça devient un terrain de jeu. Merci d'être avec nous, on va voyager. On va voyager ensemble, on va vous emmener à Bali, on va vous emmener au Mexique, le lieu de résidence de mon invité d'aujourd'hui. On va parler avec une cartésienne touchée par, écoutez bien, la grâce du divin. C'était en 2017. Que s'est-il passé pendant ce fameux voyage à Bali? On va voir ça. Jeanne-Henri est avec nous. Bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Quelle transition il doit y avoir entre ce que vous vivez tous les jours et le fait de vous retrouver ici. Même si, bien sûr, il y a eu cette première partie de vie qu'on va évoquer, donc vous connaissez bien la France et pour y être né, bien sûr, et en particulier Paris, mais il doit y avoir c'est un delta entre le fait de vivre au Mexique et ici, quoi. Complètement, c'est deux mondes complètement différents. Et je suis contente d'être passée par Paris avant parce que ça m'a permis aussi d'habiter maintenant au Mexique et de comprendre certaines choses. Mais j'ai appris des choses en France et il fallait que j'apprenne d'autres choses ailleurs pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de moi. Est-ce que vous arrive de temps en temps de replonger un peu dans certains souvenirs pour voir qui vous étiez avant et comparer avec ce que vous êtes maintenant? Complètement. Il y a un gros changement? Il y a un énorme changement. Vous n'êtes pas la même personne? C'est vrai? Je suis quelqu'un d'autre et ça me touche. Je vais peut-être avoir des émotions pendant cette période avec vous, mais parce que c'est beaucoup plus grand que nous. Et quand on écoute la puissance de l'âme et qu'on s'autorise à aller vers là où on se sent appelé, mais c'est des renaissances qu'on vit. Et c'est d'autres personnes qui s'incarnent à travers nous. C'est notre pure essence qui se manifeste et qui s'ouvre. Et les murs tombent un à un, les armures tombent une à une. Et ok, tout est là, en fait. Tout est là. Et ce que je cherchais depuis toujours, c'était moi. C'est assez fou. C'est beau, c'est fou, c'est intense d'entendre ce que vous dites. Et en même temps, c'est presque triste pour d'autres que de se dire qu'on passera peut-être à côté de ça. Non, parce que c'est possible. C'est possible, non, mais, je veux dire, mais tout le monde n'aura pas ce que vous avez vécu, évidemment. Exactement. Donc certains passeront à côté de ça. Et je pense que c'est parce qu'ils l'auront décidé profondément. Ouais. Ouais, et en même temps, je me pose une question quand même, parce que il y a des tas de gens et c'est pour ça que vous êtes là et que vous allez pouvoir les guider et les accompagner sur ce chemin et sur cet éveil extraordinaire que vous avez pu vivre, mais il y a des gens qui passeront peut-être à côté de ça parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils connaissent pas les autres accompagnants, thérapeutes et coachs qu'on a. C'est vrai. C'est presque triste que de se dire c'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde et dans un sens aussi on fait des rencontres et parfois ça peut être un livre, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre à un café, ça peut être quelqu'un dans un covoiturage, dans un train. Et juste qu'il y a un livre à côté de nous et qui attise notre curiosité et hop, c'est parti. Et moi ça a commencé un peu comme ça où on a toujours l'opportunité de toucher à certaines choses et il y a matière autour de nous. Je crois pas qu'on est déconnecté de ce champ des possibles et de cette capacité à retourner chez nous, à la maison, en nous. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et ça peut aller de plein de gammes différentes, d'un livre à des accompagnements, à aller beaucoup plus loin. Mais c'est un chemin et je pense qu'au moment où on est prêt, la vie nous montre le chemin. Et ça, j'ai une profonde foi, une profonde confiance dans le fait qu'on est guidé. À partir du moment où on demande guidance, on nous la donne. Et cette vie qui nous montre le chemin,
vous comprenez qu'il y a des gens qui ne voient pas ce chemin? Ouais. Bah ouais, parce qu'on a été mis dans notre pilote automatique, dans nos œillères. On a eu une amnésie quand on est arrivé sur Terre. On se souvient pas de pourquoi on est venu là. Et donc, on est parti dans notre société, notre culture, là où on est né. Ouais. Donc forcément, on est parti dans une direction qui est celle que nous a montré ce monde cartésien. Mais en fait, sur le chemin, il y a moyen de se réveiller et le corps est là pour nous le dire. Et la vie est là pour nous le montrer. Saviez-vous que le visible procède de l'invisible? Avant de se manifester, l'information passe par les champs invisibles qu'on appelle le champ quantique. Eh bien, en manifestant le champ quantique, en rentrant dans ce champ quantique, on peut faire premièrement le déblocage de la problématique que nous avons. Nous pouvons travailler sur nos 5 blessures de l'âme, on peut travailler sur les problématiques avec le père et la mère, et on peut aussi travailler sur plus d'abondance, sur plus de finances, sur plus de progression dans le travail et sur un couple amoureux et heureux. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous apprendre en un week-end non pas de formation, mais de transformation. Pour en savoir plus, cliquez sur abctalk.fr sur un des liens sous la vidéo et vous découvrirez les dates, les villes où je ferai ces week-ends et surtout toutes les informations pratiques pour vivre ces séminaires intenses de transformation. À très vite. Alors vous allez voir que Jeanne pardon, a un parcours assez atypique, mais c'est une cartésienne. Vous l'êtes toujours? Oui. Oui. Je le suis toujours, mais c'est juste que j'ai envie de faire un pont entre le rationnel et le mystique, entre la science et le mystique, entre le cartésien et le mystique. Et les deux sont reliés. Ça fait un tout. Et quand on a compris ça, bah on peut jouer sur tous les tableaux. Et on est bienvenu dans un monde, c'est le plancher des vaches. Oui, bien sûr. Donc, on est là pour le plancher des vaches, c'est bien sûr. Donc, moi, je viens d'une famille de médecins. Ma sœur est vétérinaire. Moi, j'avais fait des études d'école de commerce. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'avais suivi des voies royales. Mais à l'intérieur de moi, c'était pas forcément ça. Je savais. Et au final, il y a eu cette déviation parce que le corps m'a parlé. On parlera de cette déviation en 2017 avec cette grâce du divin qui visiblement vous touche et vous nous expliquerez. Restez avec nous pour bien comprendre la fin de l'histoire. Il y a un mot que vous évoquez, il y a 2 mots que vous dites quand vous parlez de votre première partie de vie, de cet espace cartésien dans lequel vous viviez, etc. Et vous dites, j'avais un corps qui se meurt petit à petit et j'étais comme une morte vivante. C'est fort. Donc vous étiez éteinte? Éteinte. Il y avait quand même une petite flamme parce qu'elle est toujours un petit peu là, mais elle était toute petite. C'est une flamme de survie. C'est une flamme de survie. Et donc j'avançais dans la vie avec cette petite flamme de survie, mais on est en mode machine où on expérimente et on met en place et où on suit un pilote automatique. Et c'est pas tenable sur le long terme, mais en fait, à partir de ce moment-là, on ne réveille plus la vitalité à l'intérieur de nous, donc le corps commence à mourir intérieurement. Et ça se traduit comment extérieurement? Et ça se traduit comment extérieurement? Ça se traduit avec des yeux qui n'ont plus de force de vie, on le voit. Ça se traduit avec un teint qui est plus du tout le même. Ça se traduit avec, énergétiquement, on voit comme un visage qui s'écroule. On voit que ça pèse, que c'est lourd. Et après, on a des maux de ventre. On peut avoir différentes maladies. Ça peut s'expérimenter de plein de manières, mais au fur et à mesure où moi je travaille vraiment maintenant j'arrive à lire les corps, on voit en fait que la personne, l'âme est malade et que le corps est malade et qu'il n'y a plus de reliance à la vie, à la nature et au vivant. Et à partir de ce moment-là, on fait une descente aux enfers et on devient ce mort vivant qui est juste en train d'exécuter et de suivre des directives internes basées sur des cultures, un schéma de croyances, des patterns, des choses, des héritages de notre famille. Et à un moment donné, on se perd. Mais la vie sait. Et la vie, quand on touche le fond, elle va nous ramener. Vous avez touché le fond. Et j'ai touché le fond. Je suis pas allée jusqu'au fond du fond. J'aurais pu aller plus loin. Mais mon corps était déjà hyper réceptif. À cette époque, on s'inquiète autour de vous? Non. Parce que Personne ne le voit?
Non, parce que je dis que ça va pas, je dis que je suis pas là où je dois être, je dis que j'ai mal au ventre, je pleure d'émotion, mais on s'inquiète pas parce que c'est pas non plus, ça va, on peut dire c'est une petite dépression, on touche un petit burn-out. C'est pas non plus une énorme maladie, c'est pas un cancer que j'ai à ce moment-là. Mais moi, déjà, mon corps me parlait à ce moment-là. Et je suis pas allée au fond du fond du fond. Déjà là, je me suis dit, Jeanne, c'est pas possible, réveille-toi. Réveille-toi, il y a un autre truc. Et le Covid est venu me chercher. Donc moi, j'étais cartésienne dans des multinationales à travailler. Et pareil, tous les matins, c'était mal au ventre, impression d'être un rat qui prend les métros pour aller dans une tour, pour aller travailler dans des bureaux qui sont aseptisés. Et où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et à ce moment-là, heureusement, le Covid est arrivé. Et ça a été la sonnette de me dire, OK, moi, ça a été une bénédiction et de replonger dedans et de plonger dans qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi qui m'appelle. Et en parallèle, je faisais déjà ce travail-là depuis petite, mais sans en parler, sans le mentionner, parce que j'étais entourée de gens cartésiens. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Et à ce moment-là, je ne savais pas. Et à ce moment-là, je ne savais pas. J'étais profondément face au champ des possibles, tout en étant intimidée par ce que ça pouvait être, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que moi, qui avait envie de me dire va là. Mais il y a une part de moi qui était en mode mais je peux pas, je suis pas légitime, mais qui je suis pour faire ça? Et ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et mon entourage, mais je me sens seule. Et là, on se dit mais waouh, du coup j'ai refusé un super job à l'étranger qui était pour moi le saint graal de ma carrière de cartésienne à San Francisco pour développer une start-up. Mais mon cœur et mon corps étaient là. Mais si tu vas là-bas, mais on va mourir. C'est pas ça. Donc j'ai appelé cette personne, ce patron avec qui j'étais depuis 6 mois en train de dire que j'arrivais, qu'on était en train de faire les contrats, et lui dire mais j'y vais pas. J'y vais pas. Et je dis je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien d'autre de prévu. Mais juste je peux pas. Il y a autre chose. Alors ça, c'était pendant le Covid ? 2020. Donc 2020. Ouais. Sauf que moi, je note 2017. 2017. Et vous dites effectivement que vous êtes touché par la grâce du divin en 2017 parce que vous allez faire un voyage à Bali ? Exactement. En fait, à cette période-là, j'avais travaillé en Australie et je revenais. Je suis passée par Bali en voyage et depuis petite, donc moi, je me fais accompagner par des psychologues, des psychanalystes. J'ai été anorexique, donc j'ai été accompagnée toute ma jeunesse parce que je suis retombée dans une famille dysfonctionnelle. Bon, il y a plein de gens, mais en tout cas, je me suis toujours fait accompagner depuis que je suis petite pour pouvoir prendre du recul et déjà travailler sur moi. Mais malgré moi à cette époque-là, parce qu'on se dit waouh, c'est pas évident, c'est un peu lourd comme contexte. Et donc j'ai toujours eu des choses plutôt cartésiennes. Les psychanalystes, les psychologues, c'était quand même plutôt cartésien dans le départ. Et quand je suis passée par Bali, j'y allais juste pour visiter et on a rencontré un Balinais. Et il nous a proposé au fur et à mesure, est-ce que vous voulez venir dans un temple prier avec moi, faire la prière traditionnelle? Et moi, je n'étais pas du tout initiée à la prière. Je n'étais pas du tout initiée à quelconque religion. Et on lui a dit, avec plaisir, allons-y. Et il nous a amenés au temple de l'eau, dans un temple de l'eau, parce qu'il y a plein de temples de l'eau à Bali. Et il nous a mis en tailleur et il nous a dit, vous allez prendre les grains de riz, les fleurs, et puis vous allez suivre ce que je dis, et vous allez faire les mêmes mouvements que moi. Et au moment où on se pose, et qu'on réalise cette prière, moi, c'est comme si j'avais eu une douche de lumière. Tout mon corps s'est ouvert. Je pleure, mais des rivières d'eau. Et je suis transcendée, traversée. Et je continue, et plus je le fais, et plus ça continue. Et je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Et on sort du temple. Et j'avais une amie avec moi qui était là, qui l'avait fait, et qui me dit, mais Jeanne, t'es triste, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, non, je sais pas, en fait. Mais je suis pas triste, je sais pas ce que c'est, mais j'ai jamais ressenti ça avant. Et en allant voir le Balinais, il m'a dit, Jeanne, tu viens d'être touchée par la grâce. Tu viens d'être touchée par le divin. Et il me dit, t'as quelque chose à faire avec ça. Et moi, à ce moment-là, il me parlait chinois. Mais vraiment. Cartésienne, je revenais, je travaillais en ambassade en Australie pour de l'import-export. Enfin, rien à voir. Et qu'on me dise ça, et je dis là, mais ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi concret que très abstrait. Ah, tellement. Total. Et du coup, il a été là pour m'accompagner, m'aider, cet homme. Et il m'a dit, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour toi. Fais confiance, continue ce chemin.
Et une fois qu'on a été touché par la grâce, on peut pas y revenir. C'est plus fort que nous. C'est vivant en nous maintenant. Et c'est comme si il y avait des murs qui s'étaient encore effondrés à l'intérieur de moi, qui avaient un peu plus ouvert mon cœur, ma sensibilité et mes ressentis. Et du coup, on perçoit encore plus subtilement des choses, et des choses qu'on veut plus, des choses vers les chemins qu'on doit aller. Et c'était comme une porte d'ouverture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller plus loin, j'ai commencé à faire de l'hypnose, à aller un peu plus dans des choses plus profondes, qui allaient plus vers l'âme, plus que de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Et ça a été un nouveau chemin qui s'est ouvert. Et je voyais bien que j'avais 2 vies, en fait. J'avais la vie de la cartésienne et la vie de celle qui était en train de lire beaucoup de livres, d'expérimenter beaucoup de choses et de voir les répercussions. Et à un moment donné, justement, ce Covid m'a demandé de rassembler les deux parts de moi, et de m'autoriser à entreprendre profondément ma mission et ce qui m'appelait à l'instant, et d'aller la raffiner comme un diamant chaque jour. Et chaque jour continuer. Chaque jour apprendre et continuer d'apprendre et continuer de comprendre et continuer d'expérimenter et continuer de me connecter. Parce que une fois qu'on entreprend ce chemin et qu'on purifie notre être, parce que c'est vraiment une histoire de purification, hein, d'enlever les armures, d'enlever les murs, bah après c'est comme s'il y avait un canal à l'intérieur de nous qui est ouvert et où on reçoit. Et on reçoit de la connaissance. Et on reçoit des informations. Et tout le monde en est capable. Tout le monde a ça à l'intérieur de lui. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aller désarmurer ce corps. Et il faut être prêt. Parce que ça demande d'aller dans des ondes profondes, d'aller voir des choses qu'on veut pas voir, d'aller affronter des émotions qu'on veut pas affronter. Mais après, ça devient un terrain de jeu. Ce qui est assez fascinant, c'est de se dire que vous êtes touché effectivement par cette grâce du divin, comme vous dites. Et en même temps, il faut vivre. Et en même temps, il faut vivre. Et c'est ça qui est génial. génial. En même temps, alors est-ce que c'est si génial que ça ? Oui. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une dualité là, à ce moment-là, entre la richesse, la beauté, l'intensité, le ressenti, l'émerveillement, l'épanouissement, l'éveil, la grandeur ? Mais n'oublie pas ta facture EDF. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Exactement, mais c'est toute Est-ce que ça, c'est pas difficile à vivre ? Non, c'est pas difficile à vivre parce que plus vous retouchez cette grâce, plus vous vous rappelez qu'elle est à l'intérieur de vous. Et que tout est là. Et qu'il n'y a pas besoin de vouloir partir pour aller la toucher. Non, elle est là, en nous, partout. Et qu'en fait, au moment où elle plante cette graine, pour moi, c'était une graine plantée. Et t'as touché, t'as vu ce que c'était ? Maintenant, continue ce chemin. Je t'ai montré, là, ce que c'était. Continue d'aller vers ça. Ok. Et après, j'en ai eu plusieurs de toucher la grâce. Dès que je suis près de l'eau, je touche souvent la grâce. Parce que l'eau est divine. Et l'eau est remplie de mémoire et de sagesse. Et quand on est pleinement présent à l'eau, il y a des portes qui s'ouvrent. Et à chaque fois, en fait, c'est comme une graine qui est de nouveau plantée pour nous rappeler, pour nous redire « c'est par là, c'est par là, c'est par là ». Mais tout l'intérêt, c'est d'être ancré sur le plancher des vaches et connecté à notre plus grand que nous. Comme on l'appelle, le Dieu, l'univers, peu importe. Mais la nature, mais on est venu ici sur cette terre pour s'expérimenter dans ce corps de chair, dans nos sens. Et pour se rappeler que le divin vit en nous, à travers nous, dans la nature, partout. Et qu'il est grand temps de s'en rappeler. Et que c'est pas quelque chose qui est en dehors de nous. Pas du tout. Donc, fin de Covid, vous refusez San Francisco. Ouais. Et comment le Mexique débarque ? Comment le Mexique débarque ? Donc, je refuse San Francisco. Nuit noire de l'âme complète. Je ne sais plus qui je suis. Je me dis, mais Jeanne, mais pourquoi t'as fait ça ? T'as refusé une des plus belles opportunités de ta vie. T'es toute seule. J'ai quitté mon conjoint de ce moment-là. On habitait à Paris ensemble. J'avais la vie parfaite sur le papier. Je rentre chez ma mère. Et là, nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme. On se dit, mais pourquoi je fais ça ? Et puis, j'ai décidé de me faire accompagner à ce moment-là pour me dire, je sais pas où je m'en vais, mais par contre, je vais me donner la chance de le faire. Donc, j'avais le chômage à cette époque-là. Je me suis dit, prends ton chômage. T'y vas. Plancher des vaches. Chômage, on y va. On rentre chez les parents et on se pose et on prend le temps de faire ce chemin. Et pas de ressauter dans quelque chose parce que, c'est pas bien de rentrer chez ses parents, ou parce que c'est pas bien d'avoir un travail, ou parce que là, il y a toutes les injonctions de la société qui nous retombent dessus. Clairement. Donc, c'est déjà, il faut enlever tout ça, là. Et après, aller plonger à l'intérieur de nous et se demander c'est quoi mon chemin. Et donc, moi, je demandais tous les jours, mon âme, Dieu, montre-moi la voie.
mon âme, Dieu, montre-moi la voie. Si c'est vraiment par là que je dois aller, montre-moi des signes, montre-moi. Et je me suis fait accompagner. J'ai pris des coachs différents. Je savais pas pourquoi, mais je leur ai dit, je sais que je dois monter quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais aidez-moi à me montrer le chemin, à me poser les bonnes questions, à sortir justement des peurs des gens qui sont autour de vous, parce que les gens ont peur pour vous. Bien sûr. Et vous transmettre cette peur. Et nous transmet cette peur, et comment garder son axe, garder son alignement, et garder sa foi, qui parfois, est un peu déroutante à certains moments. Mais déroutante, et vous aviez des peurs, ou vous étiez tellement porté que vous saviez que ça allait aboutir? J'avais des profondes peurs d'humaine, bien sûr, de plancher des vaches, de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui était là. Vas-y. Alors, quand on dit vas-y, va où? Et du coup, donc c'est, prends cette personne-là pour t'accompagner. Okay. Prends cette autre-là. Ok, très bien. Maintenant, continue, lis ce livre. Et au fur et à mesure, j'ai comme vécu ma première renaissance, ce que j'ai appelé le wake-up, ce réveil complet. Et où j'ai vraiment eu la sensation d'avoir lâché l'ancienne version de moi et de m'être ouvert un champ des possibles et des autorisations. Et au moment où ça s'est passé, il y a comme si, il y avait un boulevard qui s'était ouvert devant moi et où c'était ma mission et on y va. Et là, j'ai commencé à lancer mes premiers accompagnements et ça a super bien marché directement. Et je remettais tout le temps plus grand que moi. Si c'est ça, montrez-moi. Et j'ai eu plus de personnes que ce que je pensais. Et mon entreprise a commencé à... j'ai eu des clients et ça s'est super bien passé. Et il y avait une profonde envie de me dire, j'ai envie de voyager. Et je suis vraiment appelée. Et je voulais retourner à Bali, forcément, parce que cet appel m'avait dit, waouh, je sais que sur cette terre, j'ai des choses à comprendre et qu'elle peut me transmettre des fragments d'âme que j'ai besoin de récupérer. Et à ce moment-là, c'était fermé. Covid. Et il y avait que le Mexique qui était ouvert. Et je savais que le Mexique était aussi dans ma liste. Donc j'étais là, je vais aller au Mexique parce qu'il y a du chamanisme vraiment présent. Ils ont un lien avec la nature, avec les racines, avec l'ancrage, avec les mondes des profondeurs, qui est intense. Et du coup, je me suis dit, commence par le Mexique, vas-y. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un qui me dit, Jeanne, il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans tes mains. Ok, très bien. Et donc, j'y allais avec cette intention. Je suis partie au Mexique avec mon entreprise dans ma poche, parce qu'à ce moment-là, je faisais des accompagnements en ligne, mais aussi des retraites en présentiel en Bretagne. Et je suis partie. Et en me disant, ok, je vais rester 3 mois, je vais poser cette intention. Et ça, c'est aussi hyper important, de poser des intentions. Montrez-moi ce qu'il y a dans mes mains. Moi, je sais pas. Je remets à plus grand que moi. Je suis qu'une humaine. Mais par contre, je sais que vous, là, quelque chose de plus grand peut me montrer. Et donc, j'ai fait ce chemin. Et au moment où je l'attendais le moins, ça s'est ouvert. J'ai rencontré la bonne personne. J'ai commencé à manipuler l'énergie, la présence, développer une sorte de magnétisme, de médiumnité, c'était énorme. C'était énorme. Et en tant que femme, quand on retrouve ce genre de pouvoir, de don, c'est beau. C'est beau et on retrouve notre place et on récupère cette reliance au grand tout, quelque part. Quand on vous entend comme ça et qu'on écoute votre récit, votre discours et l'émotion avec laquelle vous le racontez, et c'est palpable et ça se ressent et l'énergie qui passe là dans notre échange, et je suis sûr que les gens qui nous regardent ressentent la même chose. Vous parlez de ce plancher des vaches. Qu'est-ce que ça doit vous sembler à des années-lumière de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de ce que vous vivez? Vous devez vous dire, presque, si vous êtes presque en décalage parfois, et en observatrice de ce monde, vous devez vous dire de temps en temps, ces gens sont fous. Oui, on est dans un monde malade. On est dans un monde malade. On est dans un monde malade. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on est dans un monde malade. Et quand on lève les voiles de l'illusion, mais on se rend compte, on se dit, mais mon Dieu, mais où est-ce qu'on va? Et en même temps, on a tous décidé de venir s'incarner ici maintenant. C'est vrai. Donc on y va tous ensemble. Hein. Mais je crois qu'on a tous besoin d'aller toucher le fond à certains moments pour comprendre, apprendre et revenir dans une humilité et une connexion à plus grand que nous et remettre ça à plus grand que nous. Et quand on a ça, ça change tout. Donc vous allez 3 mois au Mexique et puis vous restez au Mexique? Oui. Ça fait combien de temps que vous y êtes maintenant? Maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais. Donc je faisais des allers-retours. C'est comme s'il me rappelait à chaque fois. Et donc je retournais.
Et puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est vraiment là que je veux être. C'est vraiment là que je me sens moi et c'est là que je me sens femme. J'ai retrouvé aussi la femme qui était en moi parce qu'on a été éduqués comme des hommes, quelque part, les femmes. Et, dans votre lignée, vous parlez? Dans ma lignée et dans la société. Oui. Et dans la société, où on est carriériste, on continue notre chemin, on prend pas du tout attention à notre corps, ou très peu, ou en tout cas c'est très superficiel. Et on a perdu en fait toutes ces sagesses de femmes et toutes ces profondeurs, toute cette connaissance, toute cette claire connaissance même que l'on a et où on peut, dès qu'on réactive ces portes-là en nous, être beaucoup plus saine, en place, calme, dans le plaisir et plus dans la survie, et comme un arbre solide qui n'a pas peur des tempêtes. Et le problème, c'est que c'est que vu que dans notre société, on n'est plus dans nos pieds, on n'est plus dans notre centre, dans notre bassin, dans nos racines, en fait, on est perméable à tout ce qui se passe et on se laisse emporter par des torrents émotionnels quand ça passe, ou sinon on contracte complètement et on les retient. Mais jusqu'à quand? Le corps, à un moment donné, c'est une bombe à l'intérieur de nous, elle va devoir exploser. Soit j'apprends à le faire avant que ça explose, parce que je vois déjà les premiers ressentis, soit je vais au bout de la bombe, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller jusque-là? Et c'est de commencer à changer ces seuils de tolérance et à se réveiller avant qu'on aille profond dans la souffrance, dans la douleur. Ouais, mais tout ça est une bénédiction. Vous avez dit, vous avez parlé un peu de votre famille rapidement, puis vous avez dit, je suis issu d'une famille très cartésienne, médecin, scientifique, etc., etc. Et vous vous définissez comme médecin de l'âme. Ouais. Est-ce que c'est une manière de dire, ok, je suis dans mon monde, je suis à 15 000 kilomètres, mais je suis aussi rattaché à vous, parce que je suis aussi dans la médecine. D'une autre manière, mais je suis aussi dans la médecine. C'est comme ça que vous vous définissez? Pas par rapport à eux. En fait, le mot médecin de l'âme est vraiment venu, pareil, spontanément. Et en Égypte ancienne, médecin de l'âme, c'est vraiment celui qui prend soin de l'âme, du corps et de tous nos différents plans. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, du coup, le corps commence à tomber dans dépression, burn-out et autres. Et on comprend qu'il n'est plus en reliance et plus en état d'équilibre. Il n'y a plus de lumière qui jaillit, on va dans les ténèbres. Et le médecin de l'âme est là pour s'assurer que les équilibres sont bien en place. Et pour remettre l'âme au centre, pour remettre le corps dans son état de vitalité et de revitalisation, et pour remettre chaque chose à sa place. Et ce mot m'est venu spontanément, médecin de l'âme. Et ça, moi, j'adore l'Égypte ancienne, donc en plus, après, quand je l'ai su, c'était clair. Mais pareil, c'est plus j'ai purifié mon espace, mon canal et qui je suis, plus en fait on reçoit ces choses. C'est des sagesses qui datent pas d'aujourd'hui. C'est bien plus grand que nous, encore une fois, et ça vient de loin. Mais aujourd'hui, ma famille de cartésiens, parfois, ne peut pas forcément comprendre que je sois médecin de l'âme. Pour eux, c'est en mode ah oui, mais ça veut dire quoi? Et c'est pas grave. Et oui, bien sûr. Et c'est pas grave. Moi, je leur explique, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, c'est pas grave. Moi, je sais que c'est ma place, c'est mon axe, et qu'aujourd'hui, la médecine, la vraie médecine, c'est la médecine qui fait de la prévention. C'est pas la médecine qui attend qu'il y ait le coup près. La sanction, le coup près, pour enfin guérir quelque chose, parce qu'on n'est plus dans la guérison, on est dans l'urgence. Mais la médecine, c'est la prévention, c'est la vitalité, c'est la santé. Et la santé, c'est le rayonnement, c'est la lumière. Et aujourd'hui, peu de personnes sont en santé. Peu de personnes sont en santé. Vous l'êtes? Je le travaille. Je le travaille au mieux. Ouais. C'est la chose dans laquelle je suis le plus disciplinée, je dirais. Ouais, ma santé. Parce que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce qui rentre dans mes oreilles, je fais attention à ce qui rentre dans ma bouche, je fais attention à ce qui rentre dans mes yeux, je fais attention à toutes les choses qui viennent me traverser. Parce qu'on est du vivant. Et le vivant se laisse traverser. Et si je me laisse polluer par des espaces autour de moi, des choses, la télévision, des choses moches à voir, de la bouffe transformée, mais qu'est-ce que je donne à mon corps? Mon corps c'est cette chose qui me permet de tous les jours être présent et de tous les jours rayonner dans ma vie
Si je ne prends pas soin de ce corps et de moi ce que j'appelle un temple, hein, ben comment voulez-vous qu'on réussisse notre vie déjà? Si déjà on prend pas soin de nous. Mais quand on prend pas soin de nous, et je parle pas de mettre du maquillage, on s'en fout du maquillage en fait, c'est prendre soin de l'intérieur. Est-ce que je sais déjà où sont mes organes? Est-ce que je sais déjà quel organe a quelle fonction? Est-ce que j'arrive à sentir quand je suis surstressée? Parce qu'aujourd'hui on a une addiction au stress. Est-ce que j'arrive à le voir? Est-ce que j'arrive à mettre des choses en place? Est-ce que j'ai une hygiène énergétique pour pleinement rentrer dans ma journée avec une direction, un axe et une intention? Et pas juste me laisser transporter par les flots de la vie, par les gens, par leurs avis, par leurs peurs. C'est vraiment une discipline et c'est exigeant. C'est exigeant d'être dans son axe, d'être dans son alignement. Mais en fait, à un moment donné, on n'a plus le choix. Et vous le sentez quand vous ne l'êtes plus? Ah oui, ah oui, ah oui. Je sais que moi, j'étais une grande voyageuse. Je le suis moins. Parce que c'était un format, un schéma de survie, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille où on était en garde alternée, avec un divorce chaotique. J'ai toujours changé de maison, j'ai jamais eu de point d'ancrage. Du coup, j'ai reproduit ça après. En croyant que j'avais envie de voyager partout. Ah, ouais. Mais c'était pas vrai. Donc parfois aussi, on se fourvoie. Mais c'est pas grave, parce que j'ai appris. Et à un moment donné, mon corps m'a dit, stop, en fait. Là, j'ai envie que tu te poses, que tu t'ancres et que tu retrouves une sécurité intérieure. Et pourtant, j'avais la sensation d'être une nana en sécurité. J'étais leaduse, je savais mettre des choses en place, je sais développer une entreprise, je sais développer des projets. Je gère. Ouais, mais à partir de quel espace tu gères? Du contrôle? Ou est-ce que c'est vraiment à partir d'un espace de confiance, de lâcher prise, de remettre à plus grand? Donc à chaque fois, c'est des étapes. Et des étapes. Et on apprend. Mais pour se poser ce genre de questions, parce que je me mets vraiment à votre place sur la manière dont on peut expérimenter cette vie terrestre, pour se poser ces questions, il faut prendre le temps de se les poser. Ah, oui. Et parfois, ce temps-là, et surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on est dans le développement, quand on a tellement cette tête dans le guidon, là, à 250 000%, que faire un pas de côté, on entend souvent, faites un pas de côté, foutez-vous la paix, faites un machin, faites ceci, faites cela. C'est pas si simple. Non, parce qu'à ce moment-là, il y a les injonctions, une vague de choses là qui viennent nous dire non mais tu peux pas, non mais ça sert à rien, non mais t'es une feignasse, non mais à quoi ça va t'apporter? Et là, et si on n'apprend pas à aller se décharger de tout ça déjà et d'aller décharger le corps de ça, on peut pas. Parce que dès qu'on arrive dans un état de calme, on est dans un stress énorme. Parce qu'on est tellement habitué au stress et à l'addiction. Plus vite, plus loin, plus... Et du coup, c'est de détoxer tout le corps et détoxer tout le système nerveux de cette addiction au stress. Et là, on peut faire du calme et des pas de côté, des moments sacrés. Et là, on peut recevoir. Mais d'abord, on doit dépolluer l'intégralité de notre mental, de notre corps, qui sont tellement addicts qu'en fait, les hormones vont elles-mêmes nous remettre des états de stress alors que je suis là, tout se passe bien, j'ai rien à craindre. Mais pour autant, si dans mon enfance, ça n'a jamais été inculqué par mes parents, en fait, le calme est l'endroit le plus dangereux. Et oui, c'est ça. Le plus dangereux, parce que quand on est dans le calme, en plus, les émotions, elles remontent. Et les silences font peur, parfois. Et les silences font peur. Et les émotions remontent, parce que quand on va vite, on n'a pas le temps de ressentir. Et c'est facile, du coup, parce que du coup, on bloque. On met les armures. Donc on continue. Et donc, il faut certainement pas s'arrêter. Continuons la roulette, parce que sinon, je vais ressentir. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? Oh là là, non, mais je continue. Et après, on se plaint. Ah non, mais je suis fatiguée. Non. Mais en fait, c'est un narratif qui c'est faux. La vraie raison, c'est que tu veux pas ressentir tes émotions. La vraie raison, c'est que tu as peur de te rencontrer. Donc, et cette rencontre avec soi-même, c'est ça votre accompagnement? Ouais, exactement. Alors on va y revenir dans un instant. J'aurais revenir sur le Mexique, qui doit être une terre tellement, comme Bali, tellement chargée. Évidemment, au Mexique, nous on parle des Mayas, des temples, des endroits improbables, avec des lieux fantastiques. Et c'est le cas? Et c'est le cas. C'est le cas. C'est
on rencontre la nature avec un profond respect et moi je trouve que ça nous remet dans un espace d'humilité en fait. Parce que c'est énorme ce qu'on sent là-bas. Les arbres sont énormes. Il y en a ici aussi. Mais là-bas, il y a quelque chose qui est très... qui vient vous chercher. Qui vient vraiment vous chercher dans vos profondeurs. Et il y a plein de gens qui se prennent des claques et qui repartent. Et qui peuvent pas rester là-bas. Parce que c'est trop intense. C'est trop fort. Et quand on veut pas voir, on peut détester cette terre parce que justement, elle vient vraiment nous montrer ce qu'on veut pas voir. Et elle nous le met bien en face. Tu veux pas voir? Bah tiens, on va te montrer. Donc c'est une terre qui vient vraiment nous chercher. Et à la même hauteur, elle est hyper douce parce que il fait beau, il fait chaud. Enfin moi je suis vraiment sur la terre Maya. Donc il y a vraiment cet équilibre entre on vient vous chercher dans vos racines, vos profondeurs, vos abysses, et en même temps on vient vous chercher dans votre côté solaire, la joie, la cérémonie, jouer la vie, danser la vie, les couleurs. C'est vivant en fait. Moi je suis arrivée là-bas, c'était vivant. Pourtant le Mexique est vaste. Et le Mexique est vaste. Et pourquoi vous tombez sur cette terre maya? Parce que je voulais vraiment aller d'abord découvrir la culture maya, les temples mayas. Et je savais que vers là-bas, il y avait des chamans ou toutes sortes d'accompagnants autres que ceux qu'on voit nous en Occident. Et j'avais envie de rencontrer cette terre-là pour ça. Et ça a été un profond appel. Et puis moi, je suis très appelée par l'eau aussi. Et toute la péninsule, toute la surface du Quintana Roo, là où j'habite, en dessous, il y a plein de rivières souterraines qu'on appelle les cénotes. Et donc, il y a de l'eau qui coule en permanence sous la terre. Donc forcément, ça vient nettoyer. Et ça vient faire bouger des choses. Et on ne peut pas rester indifférent à ça, parce que ça bouge. C'est vraiment un vortex, et les Mayas l'ont choisi en tant que vortex, cette terre. Ça bouge, ça vient nous chercher. Et c'est comme si tout s'accélérait, et qu'on pouvait pas rester coincé dans des émotions. Non, tu vas devoir la vivre, en fait. Tu vas devoir y aller. Tu vas devoir aller au bout de ça. Et à chaque fois, du coup, ça vient nous chercher, ça vient nous faire grandir. Et quand on comprend qu'à chaque fois, c'est une bénédiction, que c'est là pour notre bien, que tout est là pour notre bien, même s'il y a le petit humain parfois qui est là, non, c'est trop dur, j'ai pas envie, on y va. Et moi, j'ai vécu plein de renaissances, j'ai l'impression d'être née plein de fois là-bas. Plein de fois. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression de me réveiller et je me dis, mais en fait, je voyais le monde en noir et blanc avant. Et à chaque fois, c'est comme si je voyais un peu plus en couleur. Un peu plus en couleur. Que tu sentais encore mieux. Que tu goûtais les aliments encore mieux. Et c'est tous nos sens qui se réouvrent et la vie qui reprend vie à l'intérieur de nous. Enfin, c'est... Donc, quand vous accueillez des groupes, quand vous faites vos immersions sur place, ça peut ne pas plaire à des gens. Mais ils savent. Ils viennent pour ça. Ça peut ne pas être confort, si je puis dire. Mais ils viennent pas pour le confort. Ils viennent pas. Souvent, les personnes, quand elles viennent me rejoindre au Mexique, c'est un appel des tripes. Et ils savent pas pourquoi vraiment ils viennent. Mais ils savent qu'ils doivent venir. Et les gens, quand ils travaillent avec moi, c'est souvent ça. C'est, je t'ai écouté, j'ai senti quelque chose, je sais pas ce que je dois faire, mais je dois travailler avec toi. Et on y va. Et en fait, ce que je leur dis, ça n'a pas besoin d'être expliqué. C'est un appel de l'âme, c'est un appel profond. Et on y va. Et quand ils arrivent, ils savent que je serai là. C'est ça qui est bien. Parce que c'est une terre qui est challengeante. Mais quand on n'est pas accompagné, on voit pas forcément les bénédictions et les cadeaux sur le chemin. On a plutôt l'impression de les subir. Moi, je suis là pour vraiment leur ouvrir un espace, pour déjà se poser, écouter, libérer, et finalement leur réouvrir à leur pleine puissance. Et quand on fait ça, et que du coup, ils sont challengés à certains endroits, moi, il y a des choses qui me viennent et je leur explique pourquoi. Et on voit si ça fait sens. Et en fait, ils comprennent du coup. Donc, c'est sympa d'être challengé. C'est comme si on allait monter l'Everest. C'est sympa si on a un coach avec nous qui connaît le chemin. Tant qu'à faire. Et qui va nous aider à passer les moments qui sont un peu difficiles et nous dire non, mais t'inquiète, tu peux passer par là. Là, ça va aller. Je suis avec toi et tu peux vivre ça. Et forcément, on est beaucoup plus confortable. Si on monte l'Everest tout seul, ça va être compliqué. Voire impossible. Ouais, complètement. Quel est votre accompagnement? Alors, qu'est-ce que vous proposez quand on arrive chez vous? Quand on arrive chez moi, je vous propose d'aller renaître de différentes manières. Et pour aller renaître, c'est d'aller d'abord faire un travail de compréhension de qui je suis et sur quoi j'ai fonctionné jusqu'ici.
et c'est quoi les schémas qui sont en place et qui m'ont finalement fermé et emprisonné et armuré et protégé. Et comment, justement, on peut déprogrammer tout ça et détoxer le corps de tous ces schémas-là pour qu'après, la chimie interne change aussi, hormonalement et autres, et que le mental suive aussi parce qu'il a besoin d'être rassuré. Et pour qu'en fait, tous les plans, le plan du corps, le plan de l'énergie, le plan spirituel, le plan énergétique, que tout se réallie ensemble et pour que la personne puisse vivre ce nouveau souffle de vie et cette nouvelle ouverture. Et forcément, ça ouvre des autorisations de vivre la vie qu'on veut vraiment, des autorisations de se laisser traverser par notre mission d'âme, par nos sagesses à nous, notre propre médecine, parce que chacun détient une médecine. L'eau est une médecine, je suis une médecine, vous êtes une médecine. Tout ici est une médecine. Si on prend le temps d'écouter cette chose en face de nous, elle a des choses à nous dire. Et tout est là autour de nous. Et donc moi, j'accompagne ces personnes à se remettre au centre d'elles-mêmes, en alignement profondément avec tout leur corps et avec ce grand tout. Et à partir de ce moment-là, on sort des peurs et on connecte et on commence à reprendre foi et confiance dans le fait qu'on est la nature, que la nature est là pour nous, que si demain tout s'effondre, mais très bien, super. Bon, enfin, c'est ce qui s'est passé au Covid, tout s'est effondré, on était chez nous. Et si on apprend à être dans le calme et à être bien, mais on est capable de reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas reconstruire autre chose? C'est la question. Et donc, moi, j'accompagne les personnes à reconstruire autre chose, à réinventer qui ils sont. Et concrètement, ça passe par quoi? C'est des phases d'immersion, de méditation En fait, il y a plusieurs phases. Déjà, rien que d'ouvrir un espace à quelqu'un pour qu'il puisse se déposer et dire profondément ce qu'il y a à l'intérieur, c'est énorme. Si tant est qu'il en soit capable. Si tant est qu'il en soit capable. Mais s'il est là, c'est qu'il est capable. Ou qu'il cherche à l'être. Et qu'il cherche à l'être. Oui. Mais en tout cas, moi, quand j'ouvre un espace, quelque chose qui se pose. Et on écoute. Et déjà, rien que d'être écouté, c'est énorme. Parce qu'on ne sait plus écouter, déjà. Et une fois qu'on est écouté, après, je vais travailler avec différentes médecines. Donc, la médecine de l'eau. Où je travaille avec des renaissances dans les eaux. Et où, en fait, les éléments, la nature, peuvent tout nous donner. Et moi, à chaque fois, je remets aussi ça à plus grand que moi. Dans le sens où ces personnes, on va travailler du coup dans le corps via la médecine de l'eau. Je vais travailler aussi dans leur corps via ce que j'appelle du bodywork, du travail sur le corps pour libérer les traumas stockés et engrammés dans le corps, qui font qu'après, on crée des schémas de protection toute notre vie et qu'on ne vit pas la vie qu'on veut, mais qu'on passe son temps à s'adapter, éviter ou à... Et en fait, c'est pas tenable. Il y a des gens, ils sont contents de s'adapter, mais en fait, à un moment donné, la vitalité, elle en peut plus. Parce que la vie, elle veut jaillir à travers nous. Et quand on la retient tout le temps, c'est pas possible. Donc, chaque rituel, soin et espace que je crée travaille sur différents plans. Et comme je vous dis, vu qu'il y a le plan physique, il y a le plan énergétique, il y a le plan spirituel, il y a le plan mental, on a aussi besoin de donner au mental de la nourriture pour qu'il comprenne pourquoi on fait ça. Parce que parfois, il va associer de ressentir de l'amour à tellement de peur. Parce que j'ai jamais senti ça avant. Du coup, j'en ai peur. Eh oui. Tout le monde dit, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Mais une fois qu'on ressent de l'amour et que le mental n'est pas prêt, il va vers non, c'est trop. C'est quoi ce truc? C'est trop. Donc en fait, c'est de réinformer chaque partie de nous. Donc, ce que tu ressens là, c'est de l'amour. Apaise ton mental, calme-le. Ok, on lui parle. Tout va bien. Ça, tu peux te laisser aller avec ça. Reçois. Ok, ressens. Encore. Et là, il y a des salves de larmes qui tombent. Parce que c'est le corps qui lâche, c'est le mental qui lâche et qui se dit « Ok, je peux enfin recevoir ». Et donc, ces personnes, au fur et à mesure, elles vivent des renaissances. Et on va un peu plus profond à l'intérieur. Un peu plus profond, un peu plus profond. Et donc, en fonction de ce que chacun a besoin, moi, j'ai ma boîte à outils et je joue avec chaque outil. Et parfois, il faut du coaching pour reposer les bonnes questions, pour remettre dans l'alignement et dans la direction. Et parfois, il faut juste une présence simple qui va juste les nourrir d'un amour qu'ils n'ont jamais eu enfant, par exemple. C'est tellement... Il y a tellement de choses. Et puis après, toute cette terre m'accompagne. Et donc, on va sur différents lieux où il y a des énergies spécifiques et où on se sent appelé. On travaille avec différents animaux totems aussi, ou choses comme ça, qui peuvent nous donner des médecines. Chaque chose est utilisée et en fait, on se relie
à la nature et à tout autour de nous pour comprendre que tout est là et que je suis accompagnée. Et moi, je suis juste la chef d'orchestre qui est là pour continuer de tailler le diamant et de me dire « Ah tiens, là, il va falloir ça. On va faire ce rituel-là. Ah tiens, on va faire ça maintenant parce que c'est ça dont il a besoin. » Corps, énergie, âme, mental, tout est pris en charge, en fait. Ça donne envie, hein. On se dit, tiens, est-ce que le passeport est valide? Ça dure combien de temps? Et c'est des retraites qui durent 1 semaine, 6 jours. Et où, comme toute chose, on commence tranquille. D'abord, on vient dans son corps, on accueille. Puis après, on monte en puissance, au fur et à mesure des soins et des rituels. Puis après, on prend le temps aussi de refermer et de rouvrir. C'est comme des chirurgies, quelque part. C'est des chirurgies de l'âme. C'est des chirurgies du corps. Et où, moi, je suis très disciplinée et je prends le temps de sentir, en fait, qu'est-ce qui doit être ouvert, qu'est-ce qui doit être fermé, et de laisser la place pour que la chose s'ouvre. Comme une fleur. J'ai pris cette fleur en venant. On est des fleurs qui sont fermées. Et le but, c'est de réouvrir. Et chaque pétale qui s'ouvre, et à chaque fois qu'il y a ce semblant de pétale qui s'ouvre, c'est comme... Et je reprends vie. Et c'est le travail aussi de respiration. La respiration, elle revient, parce qu'on est coincé ici. Et la respiration commence à revenir aussi dans notre sang, dans notre bassin, dans nos génitaux, qui sont tellement importants. Où il y a toute cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, qui a simplement besoin de revenir nous revitaliser. Mais tout ça a été serré, diabolisé, ou tabouisé, ou... Non, est-ce qu'on peut réouvrir tous les espaces, toutes les conversations, sortir des tabous, pour aller rouvrir. Et quand c'est ça, en fait, les gens qui rentrent des retraites et qui retombent dans leur famille, on leur dit, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. T'es radieuse. C'est beau. Enfin, t'as l'air bien. T'as l'air en forme. On voit aussi tout cet espace-là s'ouvre. Tout le visage, c'est fleuri. C'est solaire, c'est ouvert, le cœur est là. Et quand je vois le nombre de personnes qui se tiennent comme ça. Qui arrivent comme ça. Et qui arrivent comme ça, et où en fait tu dis, mais waouh, les poumons, le cœur, tout est comprimé là-dedans. Tous ces organes vitaux qui ont besoin d'espace. Est-ce que je peux leur redonner cet espace? Et donc, la retraite et les retraites que j'organise de renaissance, c'est ça, c'est vous redonner l'espace pour réouvrir. Et après, on n'a plus envie de mettre des choses serrées, hein. Ni des pantalons, ni des chaussures serrées, mais moi, je mets plus de soutien-gorge depuis très longtemps. C'est un espace, c'est l'espace du cœur, quand même. Mais pareil, c'était diabolisé, on veut plus toucher, on veut... Waouh! En Europe, le corps, faut plus toucher, quoi. C'est... Parce que, en plus, après, voilà, ça part dans des polémiques, on a tellement à réapprendre, et beaucoup d'injonctions, et on a peur des autres, et waouh! Moi, ça m'a guéri avec mon corps, le Mexique. Vous enseignez cette médecine de l'eau? Oui, j'enseigne cette médecine de l'eau, ouais. L'année dernière, j'avais des clients qui avaient reçu cette médecine à mes côtés. Et c'est des femmes qui m'ont dit, mais je veux apprendre, en fait. Je veux que tu me transmettes. Parce que quand on va dans l'eau, on retourne dans le liquide amniotique, on retourne dans le ventre de la mer. Et on désarmure le corps. Et il y a un nouvel espace de conscience qui s'ouvre. Et on peut vivre des voyages incroyables dans l'espace de 30 minutes de flottaison avec quelqu'un qui sait tenir l'espace pour vous. C'est encore ça aussi. Et quand il y a quelqu'un qui a cet état de présence et qui peut être là pour vous et qui n'a pas peur des émotions, parce que je peux vous dire que j'en ai vécu. Que c'était tellement intense qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'accoucher de moi à chaque renaissance. Donc c'est fort, c'est très très fort. Et quand les gens osent lâcher dans mes bras des choses où ça pourrait être des bombes et où parfois il y a mon mental et je suis avec eux et ils pleurent et ils lâchent, ils ont envie de vomir. Ça peut être très intense parce que quand le corps a besoin de détoxer, waouh, il faut sortir ces choses-là. Et ça peut être impressionnant en fait. Mais quand on l'a vécu, c'est tellement beau de se dire waouh, cette personne elle est en train de faire le choix de se libérer là. Et vas-y, en fait. Vas-y, accouche de toi. Vas-y, on y va. Et donc, chaque soin dans l'eau est différent. Et là, avant-hier, j'avais 4 personnes pour le faire. Et chaque chose a été différente. Mais ils sont tous repartis
calme, en paix, reconnecté à quelque chose de beaucoup plus grand, de l'amour, de la gratitude, l'envie de prendre les gens profondément dans leurs bras, mais pas avec non, juste là, de la joie, de la béatitude, de la puissance, de l'amour, c'est puissant. Mais ce qui est assez étonnant, c'est de se dire que quand vous avez de la famille en Bretagne, on sait combien la terre de Bretagne est aussi une terre puissante. Tellement. Moi, je suis née en Bretagne. Évidemment. Ouais, vous pourriez ressentir la même chose, avoir les mêmes envies, les mêmes énergies, peut-être. Exactement. Ouais. C'est pour ça que j'en fais en Bretagne. Ouais. La dernière formation que j'ai faite pour apprendre à devenir praticien dans la renaissance des eaux divines, comme je l'appelle, je l'avais fait en Bretagne. Et je l'avais fait dans le golfe du Morbihan. Et le golfe du Morbihan, c'est vraiment l'utérus, le ventre de la terre-mère. Et quand on fait le lien avec la renaissance dans les eaux divines, où c'est exactement ce même processus de renaissance, mais oui, bien sûr que cette terre est guérisseuse, elle est incroyable. Clairement. Et je l'adore. Mais c'est comme si j'avais déjà fait mon étape là-bas et que je devais aller chercher des nouvelles sagesses ailleurs pour les ramener après et comme compléter. Et à chaque fois, j'ai l'impression de compléter une œuvre et où je trouve des nouvelles nuances de couleurs à chaque fois. Et chacune vient s'harmoniser entre elles. Et j'ai énormément de gratitude pour cette terre sur laquelle j'ai grandi, qui est très challengeante aussi, la Bretagne. Et en même temps, qui est très ressourçante. Il y a plein de gens qui viennent passer leur retraite là-bas, sur des terres sacrées, celtiques, et où il y a des druides, il y a des sagesses. Ouais, c'est une terre qui est mystique aussi, bien sûr. Clairement. Complètement. Très puissante aussi. Donc non, je suis hyper heureuse d'y retourner quand j'y suis aussi. Pas de livre ? Pas encore. Pas encore, je sais. Mais voilà, c'est pareil. C'est le moment où je vais me poser. Et j'ai vraiment envie que ce soit un moment que j'ai choisi profondément. Pour me dire, j'ai envie de créer un espace où je veux me laisser traverser. Et où je veux dire à Dieu, à la nature, à plus grand que moi, prends ma main et vas-y. Vas-y, ouais. Vas-y. Quand vous ouvrez votre fenêtre de chez vous, qu'est-ce que vous voyez ? Là, quand j'étais en Bretagne, au Mexique. Au Mexique, la mer. La mer, ouais. La mer des Caraïbes. Et en fait, quand j'ouvre la fenêtre, je suis sur une rue et au bout, il y a la mer. Et quand je veux, parce qu'il y a il y a un rooftop dans l'endroit où j'habite, et bien là, il y a la mangrove devant. Et il y a la mer des Caraïbes devant. Et le matin, quand je me lève et que je peux aller voir le lever de soleil à 6h du mat, parce que pareil, dans ces pays-là, on a envie de se lever tôt. Eh oui. On a envie de se coucher tôt. On a envie de vivre dans le rythme de la nature, d'écouter les saisons, les rythmes. Et ben, je me lève et je vais voir ce lever de soleil sur la mangrove. Il y a du calme, il y a des aigles qui sont en train de voler. Et il y a cette mer magnifique. Et à chaque fois, je me dis, mais merci. Merci. Petite tasse de café, petite tasse de thé. Non, jus de céleri. Laissez-moi avec une tasse de café, hein. Ça ne dérange personne. Bon. Oui, voilà. Mais le café... Non. C'est pour les gens stressés, c'est vraiment le pire. C'est un excitant. C'est un excitant. C'est pas du tout pour la vitalité. C'est un excitant stressant supplémentaire. Pourtant, c'est aussi un rituel. Mais c'est aussi un rituel. Mais attention, il y a café et café. Non, on est bien d'accord. Voilà, il y a le café médecine, le café qui vient vraiment d'une terre qui a été choyée, torréfiée, honorée, célébrée. Puis il y a le café du supermarché, quoi. C'est sûr. Il n'y a pas eu la même intention derrière. C'est sûr. Donc il n'a pas les mêmes propriétés. Moi j'étais dans mon délire de la vision rooftop, petite tasse de café avec la vision face à la mer et des Caraïbes. Laissez-moi avec cette vision. Oui, je vous la laisse. Et avec un petit lever de soleil qui va bien, c'est magnifique. Ouais. Non, mais c'est... Quand vous dites effectivement touché par la grâce du divin, oui, ça peut paraître comme ça quand on le met sur un titre, quand on le met sur un visuel de YouTube ou autre, ça peut paraître, on se dit allez ça y est, qu'est-ce qu'elle a pris, d'où elle sort, c'est quoi le délire, où on va, bon, ok. Ouais. Mais en même temps, quand on vous écoute, le discours est structuré, la pensée est profonde, c'est vécu, il n'y a pas d'interprétation, quoi. C'est du vivant. Ouais, c'est du vraiment. Vous êtes à votre place, vous êtes chez vous, vous êtes en place. Même si, effectivement, dans votre famille, on doit se dire, c'est cela, oui. Alors, non, parce Jeanne, elle est...
J'ai une sœur, qui s'appelle Jeanne. Elle est au Mexique. Ah bon, mec, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ah, tu sais, elle est sur son rooftop. Hein, elle prend du jus de machin et elle est à 6h du matin en train de regarder la mer des Caraïbes. Ah bon, c'est un bon job, ça. Ouais, bien sûr. Sympa. Hein, ouais, sympa. Complètement. Ouais. Non, c'est clair que c'est déroutant et ma famille n'y croyait pas forcément au début. J'imagine, ouais. Et maintenant, waouh! C'est vrai? C'est mes premiers supporters. Ils sont venus vous voir au Mexique ou pas? Oui, ma mère est venue. Ils vont peut-être venir encore à Noël aussi. Ouais. Bien sûr, ouais. Donc non, mon père est profondément heureux que je sois à ma place. Il comprend pas tout ce que je fais, mais il sent que c'est vrai. Et c'est quand même le but ultime que des parents voient ses enfants heureux et épanouis. Exactement. Évidemment, c'est le but. Exactement. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient fiers de vous? Ouais. Ah, fort. Ça, c'est un aboutissement aussi. Et pareil, plus on s'ouvre aussi, et plus en fait, moi, je suis disponible pour eux. Et on leur a pardonné. Parce que c'est ça aussi à nos parents. C'est waouh, ça nous a challengés et on leur a pardonné et je les remets au centre de ce qu'ils sont, des humains comme moi sur cette terre. Et aujourd'hui, voilà, moi maintenant, j'estime que c'est mes parents terrestres, mais mes vrais parents, c'est la terre-mère et le père ciel. Et c'est avec eux maintenant que je joue et que je suis entourée. Et il y a aussi une mère interne et un père interne qui vivent à l'intérieur de moi. Et c'est comment être la meilleure mère pour moi et le meilleur père pour moi. Être douce et en présence avec moi et à la fois d'avoir une structure, une discipline, être fière de moi. Et je suis très contente qu'ils soient contents pour moi. Mais avant tout, c'est ce que moi, je suis contente pour moi. Bien sûr. Vous pensez rester au Mexique? Ouais. En tout cas, pour les prochaines années. Ouais. Pour les prochaines années, je sens que j'ai pas terminé parce que là, je viens de reprendre une formation pour 1 an et demi avec vraiment une chamane qui vient Pour elle, c'était s'aligner vraiment. Ils sont des guérisseurs de génération en génération. Et j'ai envie d'apprendre à ses côtés. J'ai envie d'apprendre aussi au travers de ces 2 femmes qui vont m'accompagner sur toute la technologie du corps et de comment libérer le corps de tout ça encore à un autre niveau. Et en fait, d'avoir une expertise qu'il n'y a pas en France. Et ça, je sais que je vais avoir cet or entre mes mains pour la transmettre aux femmes et aux personnes qui en ont besoin pour renaître. Et ouais, c'est d'autres niveaux encore de développement interne et de sagesse et de récupération de tout notre être, en fait. C'est grand. C'est très grand. Bravo. Merci. Jeanne-henri.com, c'est le site internet, vous allez voir. Il est très très bien fait. Il y a des jolies photos, hein, on en a mis quelques-unes. Merci. Ouais. Ça, c'est Bali ou Mexique? Mexique. Ouais, Mexique. Okay. Ouais, Bali, j'ai fait une retraite l'été dernier. Pareil, où je travaillais avec des guérisseurs là-bas. C'était très challengeant aussi. Mais là, non, c'est plutôt... c'était le Mexique. Alors, vous voyez, quand on met la photo, évidemment, le premier truc, quand on parle du Mexique, c'est ça qu'on met derrière. C'est une pyramide, complètement. C'est laquelle, vous savez? Du tout. Je sais pas du tout. Je la reconnais pas non plus. Donc, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Et on se dit que cette civilisation, ça a dû être quelque chose d'incroyable quand même. C'est incroyable. Et en maya, quand on dit bonjour, on dit Inlakesh, et ça veut dire je suis un autre toi. Et hop là. Déjà, on remet les choses en perspective. C'est ça, déjà, ouais. Voilà, rien je que suis un autre toi. Oui, déjà, exactement. Okay. Ah, très bien, donc ouais. Les prochaines sessions pour les retraites, alors on peut vous suivre en ligne, on n'est pas non plus obligé d'aller au Mexique. Hein. Oui, exactement. Alors on peut me suivre en ligne. J'ai des accompagnements en ligne aussi, parce que, comme je le disais, il y a différents espaces pour différents besoins. Parfois, on a besoin vraiment d'aller travailler sur l'âme, le mental et la psyché et l'énergétique. Et à un moment donné, une fois qu'on a vraiment avancé sur ce plan, il y a besoin d'aller dans le corps pour aller équilibrer un autre niveau. Donc c'est pour ça que les personnes, souvent avec moi, elles travaillent 1 an. Elles viennent d'abord à une première retraite, elles voient qui je suis et elles sentent. Après, elles viennent en accompagnement en ligne pour qu'on fasse un premier travail sur toute cette ouverture. Et après, elles continuent à venir en retraite pour qu'on puisse en plus détoxer le corps et ouvrir encore le corps. Et à chaque fois, on passe des nouveaux niveaux de conscience, des nouveaux niveaux d'amour. Et donc, on peut le faire de différentes manières. Et c'est en fonction de la personne que je vais avoir au téléphone. Je vais voir avec elle qu'est-ce qui est le plus juste pour elle, pour qu'on crée exactement ce dont elle a besoin. Et qu'elle puisse se naviguer avec foi, avec confiance dans cet espace. Ouais, et la meilleure période pour aller au Mexique?
C'est de octobre à mai. Là, j'ai fait 2 retraites en mai. C'était super. Pour moi, il y a toujours... chaque saison a Sans doute. À sa médecine. Donc là, on se sent appelé, ouais, ce sera le bon moment. Ouais. Complètement, ouais. On met le lien, le site internet pour que vous puissiez entrer en contact avec Jeanne, la suivre sur les réseaux, bien entendu. Merci. Merci. Merci beaucoup, c'était super. On sent que vous êtes habité, très clairement. Faire fleurir le cœur et l'âme et la femme. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, parce que je reçois des couples, complètement. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont envie d'initier ce chemin aussi. Mais naturellement, les femmes se sentent appelées par mon discours. Mais les deux. Donc moi, c'est ce que je dis. J'aime pas dire que je travaille avec tel genre, parce que je travaille avec des âmes. Et c'est beaucoup plus grand que nous. Donc ceux qui se sentent appelés viennent et je reçois aussi des couples et autres. Donc, merci infiniment, Jeanne. Merci beaucoup. Vous commentez, bien entendu, avec bienveillance. Et je le sais que ça va être commenté. Et n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site, revoir un petit peu l'émission, réentendre ce qui a été proposé par Jeanne, son parcours de vie, cette façon d'appréhender la vie, et puis ce changement radical porté par toutes ces énergies, ces influences, ce désir, ce moi supérieur qui fait qu'on vous dit « Dis donc, cocotte, ça se passe là. » Vous savez, ça a du bon. Et bravo, je vous souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Merci infiniment. À très bientôt. On se retrouve pour une prochaine rencontre. Merci de vos commentaires. Et on va lire tout cela pour nous permettre de continuer et de faire évoluer nos productions. Merci à tous.